Moi je m'appelle Fémi, donc en gros mon père là, il est intermittent du spectacle et alors il aura pas sa retraite avant bien longtemps et il aura 62 ans, c'est pas possible pour lui. Bon, il y a déjà des problèmes de santé assez importants et alors je pense que quand même la retraite c'est important. Je pense à mon père et à ma mère qui, comment dire, j'espère qu'ils pourront avoir justement cette retraite. Je pense que c'est important d'aller manifester, même si je suis jeune et que la retraite c'est pas encore maintenant. Je pense à nos aînés quoi. Nos aînés, ils étaient là, ils ont vécu plein de choses, ils ont sans doute eu des vies assez compliquées, assez marquées. Ils sont en train de traverser là actuellement une période assez compliquée. Et je trouve ça encore plus injuste que on leur oblige à travailler encore plus. Voilà, avec cette réforme de passer de l'âge légal de 62 à 64 ans quoi. Voilà. Ok, est-ce que tu étais déjà là aux précédentes J'ai fait toutes les manifs à Carhaix, ouais. Voilà, et moi je vais continuer jusqu'à qu'il cède le gouvernement, parce que je pense que c'est important. Là, si à ma place c'était Emmanuel Macron qui était là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire là? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Sérieux, casse-toi mec, vraiment tu casses les couilles, rentre chez toi, c'est bon là, t'as rien à faire ici. Tu fais chier tout le monde mec, allez c'est bon là, fous-nous la paix. Merci Fémi. On est tous les deux en première au lycée d'Ivande de Carhaix, qui est là-bas, ouais, à côté. C'est ça. On s'appelle Gurvan et Nohan, déjà, Exactement. bon début. On est lycéens et on est là parce qu'on est contre cette réforme, en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord. C'est sûr que ça nous touche pas directement, hein. La retraite c'est super loin pour nous, on en est conscient. Ça paraît loin, mais en fait, ouais. C'est pas si lointain que ça, en fait. On va se la prendre, c'est sûr. Et on se la prendra peut-être 2 fois plus, parce que si c'est déjà ça en 2023, qu'est-ce que ça sera quand ce sera notre âge? On le sait pas, mais aussi on pense à nos parents, à notre entourage. Enfin, je pense qu'on peut tous comprendre ici, nos parents font différents métiers, mais on les voit tous souffrir, ils sont fatigués. Ouais. Et voilà, on pense à nos parents quoi. Ouais, c'est ça. Perso, j'ai un père qui est magasinier dans une grande entreprise à Brest. Et en fait c'est un boulot hyper physique, c'est quelque chose qui justement en fait il prend des charges lourdes toute la journée, il les déplace et il a souvent des problèmes de santé par rapport à ça. Et justement en fait la retraite, on n'est même pas sûr qu'il va réussir à vivre jusqu'à 60 ans à cause de ce boulot là et tous les problèmes de santé qui suivent. Donc retraite à 60 ans, après 62, après 64 et on va aller jusqu'à où comme ça. Travailler. Après ça va finir comme aux États-Unis, on va plus avoir de retraite et les grands patrons tout en haut ils vont avoir leur retraite parce qu'eux ils vont travailler 4 ans dans leur vie, ils vont se faire des millions et puis après les prolétaires en bas ils auront rien quoi. Je m'appelle Yann, j'ai 51 ans et aujourd'hui je suis en grève, je fais du ménage dans des bureaux et donc là je suis en grève parce que voilà, je me vois pas faire ça jusqu'à 64 ans, faut être honnête, je suis travailleur handicapé, c'est déjà assez pénible comme ça. La mobilisation se maintient, voilà, on peut bloquer le pays. Moi ça fait 2 semaines que je suis pas allé faire le ménage chez des clients. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. Après, moi je veux bien qu'on réforme le système des retraites, mais dans un sens plus juste et voilà, il y a plein d'autres sources de financement que faire peser l'allongement de la durée de vie sur les ouvriers et les travailleurs, quoi. Il y a évidemment d'autres personnes qui profitent de ce système-là. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Pour la retraite seront. Pour la lune serait blonde. Je m'appelle Bertrand, je suis un employé comme beaucoup de gens ici et on trouve particulièrement injuste la loi qui c'est en passe d'être promulguée parce que elle fait travailler les femmes, les précaires plus que les autres et une fois de plus on fait payer aux plus faibles, aux plus démunis, aux gens qui sont déjà un petit peu dans le mal, le régime des retraites qui en soi n'est pas menacé et qui pourrait être
à l'équilibre dans quelques années et d'ores et déjà à l'équilibre si on pouvait faire travailler un peu plus les gens qui sont au chômage, je pense aux seniors, si on pouvait peut-être remettre en place l'impôt sur la fortune, des choses comme ça. Voilà, donc pour toi le problème du financement, le soi-disant problème du financement, c'est bidon quoi. C'est un vrai problème, on va pas se cacher, il manque quelques milliards, mais après c'est savoir où les trouver. Alors est-ce que on fait trimer les paysans, on fait trimer les ouvriers, les maçons, etc. 2 ans de plus c'est pas rien pour la santé. Alors on nous dit qu'on vit plus tard, mais ok, mais si on vit plus tard, est-ce qu'à 89, 90 ans, on profite de sa retraite comme si on avait la retraite à 62 ans et on la passe à 64 ? Ces 2 ans-là, c'est 2 ans incomparables. Donc je pense qu'au niveau financier, oui, il y a moyen, on est un pays riche, il y a moyen de trouver les financements ailleurs. Ouais, du coup ailleurs ça serait quoi par exemple? Ailleurs c'est par exemple toutes les aides qu'on fait aux multinationales qui engrangent des bénéfices et puis qui les rendent aux actionnaires. C'est peut-être les impôts sur la fortune, des choses comme ça. On nous dit qu'on taxe trop les gens et puis qu'ils s'en vont si on les taxe trop. Mais ce qu'on se rend compte c'est que les cadeaux de Macron qui a fait aux grandes entreprises, aux grands patrons, etc. ça n'a pas fait renverser la vapeur et les salaires, malgré l'inflation, restent toujours aussi bas. Donc c'est un très gros problème pour moi. Donc je m'appelle Clotilde, je suis dans la rue ce matin alors que je suis retraitée, mais que j'estime que c'est une loi qui est complètement inégalitaire, injuste, qu'il faudrait que les grands de ce monde s'occupent un peu de la justice sociale, on va commencer par ça. Donc je suis dans la rue pour faire montre de mon insatisfaction par rapport aux responsables, mais je pense qu'une seule solution c'est la démocratie participative. J'ai l'impression que tant que les citoyens n'ont pas un moyen de contrôle sur les gens qu'on désigne comme étant responsables de tel ou tel secteur, tant qu'il n'y a pas un contrôle et tant que les enfants ne sont pas éduqués à devenir des citoyens libres et éclairés, ce qui est dans les textes depuis je ne sais pas combien d'années à l'éducation nationale, mais le temps n'est pas donné pour que chacun devienne un citoyen libre et éclairé, on n'aura jamais une démocratie qui soit digne de ce nom, c'est évident. Et du coup vous êtes dans la rue alors que vous êtes déjà à la retraite? Et ouais. Donc c'est en solidarité avec mes collègues à qui on demande de travailler plus longtemps et avec tous les gens qui ont des métiers très pénibles et que la pénibilité n'est absolument pas prise en compte par des personnes qui n'ont pas l'air de savoir qu'il y a des métiers pénibles. Et vous faisiez quoi du coup Alors moi j'ai été équilibriste sur fil et maintenant je suis professeure d'éducation socio-culturelle. C'est une matière très intéressante qui n'existe que dans les lycées agricoles et je continue à donner des ateliers théâtre. Alors moi je suis un cumul emploi-retraite parce que j'ai une retraite extrêmement petite. D'accord, est-ce que c'est indiscret de vous demander à peu près combien vous avez en... 880 €. D'accord. C'est mieux que certains autres intervenants parce que la moyenne, j'ai lu sur internet, c'est 750 pour des gens qui travaillent sur la démocratie culturelle, sur le terrain. C'est pas des gens qui s'appellent Gérard Depardieu, on est bien d'accord là.